Eh bien, bonjour, jeunes gens, les Homo sapiens. Voilà. Et oui, je ne suis pas en road trip. Comme vous pouvez le constater, je suis chez moi. Alors, j'ai eu quelques petits déboires. Et donc, en vidéo, comme je vous avais promis, que j'allais filmer aussi mes déboires, surtout mes galères. Donc, vous allez comprendre en quoi consistent mes galères. Je vais vous mettre le peu que j'ai filmé. Et après, on se retrouve après. Allez, à de suite. Eh bien bonjour les gens, voilà c'est parti pour mon road trip. Alors il est 8h10, 8h10, je suis chez moi, pas loin, encore sur une petite piste cyclable. Vous voyez, j'ai fait quoi, même pas 100 mètres, 96% de charge, mode 3. Ah, je vous montre un peu le setup de la trotte, hein. Ce que ça donne, c'est assez spécial, hein. Assez spécial tout ça. Mais bon, on va essayer d'y aller comme ça. Allez, salut, à tout. Bon, une petite pause s'impose. Alors j'ai réussi à sortir Toulon, contrairement à tous les médisants. Là j'ai fait 17 km avec ce gros patapouf là, hein, tout ça, tout mon setup là. 17 km. Et les moments, putain, ça a monté, ça a descendu. Bon, on est obligé d'ouvrir le dual, tout, la totale pour qu'elle puisse monter. Bon, c'est vrai que là, je frôle la correctionnelle. En tout, j'ai calculé, et je me suis un peu planté là-dessus. 130 kilos, je fais en tout. Hein, avec pas moi, hein, bien sûr, avec le packaging, tout ça. Et en fait, c'est surtout la bouffe. Ah ouais, la bouffe est là-haut, hein, qui sont lourds. Donc au fur et à mesure de mon périple, en théorie, mon sac à dos va s'alléger, quoi. Mais regardez, c'est sympa quand même, hein. Ah bon, je bouge un peu parce que je suis avec une barre à selfie, j'ai la flemme de mettre le trackball. Voilà, par où elle me fait passer, le petit GPS là. À un moment donné, ça m'a fait longer l'autoroute. Voilà. Donc je vous retrouve à tout à l'heure. Alors toujours jour 1, en regagnant Marseille pour les chemins des écoliers. Là, j'ai fait un petit détour un petit peu dans l'air pays que je ne connaissais point, mis à part en l'air. Donc en fait, je suis en train de voir un point de survol que je faisais régulièrement. Et ça, pas les deux frères, enfin, ça faisait longtemps qu'ils volaient. Donc voilà, en m'arrêtant, là j'ai fait ma recharge à 11h30. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé des toilettes publiques. Donc j'ai une source d'eau fraîche et d'électricité à gogo. Donc je vais rester là une petite 2 heures, on va dire, parce qu'en fait le fait de monter là-haut, ça m'a tué la batterie là. J'ai fait 35 km et je suis arrivé à 60% de restant de capacité. Alors pour assurer le coup, pour rejoindre au moins pas la ville de Marseille mais les environs de Marseille, je fais une recharge là et je repique direct sur Marseille. Voilà. Et suite au prochain épisode, enfin prochain épisode à ce soir, quand galère recherche de gîte, enfin d'un hôtel, peut-être pas d'un hôtel les premiers soirs, mais d'un camping. Enfin là, je suis quand même content, un tout petit village complètement paumé. Et j'ai déjà trouvé un point de recharge. En plus, j'ai une toute petite épicerie à côté là. Bon, je pense pas que mes affaires ça craigne. Mais voilà, là je vais vous montrer quand même le branchement que j'ai fait. Alors voilà le petit branchement sur une prise communale avec une prise camping. J'ai mis les deux chargeurs et ça charge. Donc allez, je vais attendre 2 heures ici et puis on arrête de la charge. Et on repique dans la vallée pour rejoindre les alentours de Marseille. Allez, suite à ce soir, recherche de gîte. Bon, je vous avais dit aussi que je vous raconterai aussi tous mes déboires. Et là j'ai un gros déboire, c'est que en fait la trottinette j'arrive pas à la tenir. Avec mon handicap là, mon bras il est en train de lâcher littéralement, j'arrive plus à rouler.
Je suis perdu dans la pampa là, et je peux plus rouler. C'est trop l'effort sur mon bras, même assis, j'arrive pas à la tenir. Donc alors j'ai fait quoi? J'ai fait 65 km. Ouais, 65 km. Je suis aux abords de Marseille là. Bon, dans la pampa, mais là je tiens plus. Je vais me reposer, me trouver un coin d'ombre là. Et me reposer, puis retour Toulon, parce que là c'est pas la solution. En fait, pourquoi est-ce que ça tire sur mon bras? C'est à cause de mon méga sac à dos là. Il me penche en arrière et donc je suis tout le temps en traction sur mes bras et surtout sur mon bras gauche. Donc ça le fait pas. Donc je vais arrêter là. Je rentre à Toulon. Et bon, j'ai une autre solution, c'est d'attacher une remorque au cul, quoi. Donc voilà. Donc retour Toulon. Désolé. Et là je peux plus. Je vais me reposer une heure, là, je me trouve un coin d'ombre et on y va. Bon voilà, je suis désolé. Hein. Obligé de rentrer. Bon, j'avais dit que j'y croyais pas trop, hein. Mais je pensais que c'était plutôt la trotte qui allait lâcher avant le bonhomme. Là, beaucoup de mal à rouler hein, avec. Et pourtant la machine elle tourne, hein, elle marche normalement. Mais j'en chie hein. Il faut. Bon, promis, cette fois-ci, je me fais opérer. Et puis voilà, ce sera résolu. Donc, je rentre à Toulon, je contacte mon médecin et je rentre. Je rentre, oui, je rentre. Mais je veux dire, je me fais opérer. Bon, on m'avait prévenu hein, plus d'1 an de convalescence. Mais au moins après, je pourrais de nouveau piloter. Et cette fois-ci, pouvoir faire un vrai road trip. Pas la première journée tout lâché. Putain, il me reste 20 bornes, non 25 bornes à faire. J'ai pas rendu, hein. Goulé. Bon, encore une pause. J'ai plus qu'à aller 30 km de Toulon. Je sais pas, je crois que je vais dormir quand même à la Belle Étoile, même à 2 km de chez moi, j'en suis capable. Parce que là, allez, tous les 2 km, je m'arrête. Hein. 2-3 km, je m'arrête, une demi-heure, et ainsi de suite. Je recharge même pas, il y a rien. Je suis juste à côté d'un local poubelle. Voilà. Alors voilà, maintenant vous avez compris pourquoi je me suis arrêté vraiment prématurément. Alors maintenant, petit débriefing des points positifs quand même, parce qu'il y en a un petit peu, et des points négatifs. Les points positifs, c'est que la trotte, elle m'a lâché en aucun moment. Elle a la trace. Hein. À un moment donné, j'ai attaqué des montées et là, j'ai pas filmé. Pourquoi j'ai pas filmé? Parce que je pensais partir pour plusieurs semaines, voire plusieurs jours. Et j'ai dit, mon format de vidéo était, voilà, je comptais mettre 3-4 minutes par jour de vidéo. Donc, je filmais vraiment l'essentiel. Donc j'avais très peu filmé, j'étais parti dans cette optique là. Donc à un moment donné j'ai attaqué des montées, mais style quand vous êtes en bagnole, c'est oh putain vous voyez la montée, on se prépare à passer la première. Hein. Bon, forcément la trotte, j'ai pas de vitesse, mais elle a pas flanché. Bon, j'ai joué avec les dual single et puis le turbo. Elle a pas branché. Donc ça c'était un point positif. Et puis vachement souple parce qu'à un moment donné je suis tombé sur des routes de merde. Bon, elle a absorbé tous les chocs malgré la surcharge. Et oui, j'avais quand même en tout, elle devait supporter 133 kg. Donc 13 kg de surcharge pour elle. Bien sûr au détriment de l'autonomie de la machine. Hein. Donc comme vous avez vu déjà sur la petite vidéo, j'avais fait 30 bornes, bon, montée, descente, et pas des montées de PD, hein, c'était de la bonne montée, hein, la batterie lock. Et donc point de recharge après, alors que bon j'étais tombé qu'à 60% restante d'autonomie, après 30 km, c'est déjà pas mal avec la surcharge que j'avais. Et donc voilà, l'autonomie, bon ça je m'y attendais par contre. Hein.
bien que j'ai quand même pas mal réussi à récupérer de l'énergie dans les descentes. C'est-à-dire que j'avais mis le frein moteur, enfin le récupérateur comment dire, enfin le récupérateur d'énergie cinétique au maximum. Euh, des fois, j'avais fait une descente à un moment donné on va dire de un bon kilomètre avec, hop, attention, il n'y a que le frein arrière qui agit sur le récupérateur d'énergie. Le frein avant, non, lui, il freine normalement, quoi. Donc j'avais récupéré presque 10% à un moment donné d'autonomie virtuelle parce que ça fluctuait sur mon petit micro ordinateur en fonction de ce que je lui demandais, en fonction de ce que je lui demandais plus d'un coup, à redescendre à 30, à remonter à 40, enfin après à remonter à 60, voilà, c'est un peu le bordel. En fait, j'ai compris, voilà, un autre point positif. J'avais compris sur la Dualtron 3 que pour avoir maintenant la réelle autonomie restante qui reste, c'est bah, de se poser, on va dire, 2-3 minutes et d'attendre qu'elle se régule. Et là, à un moment donné, le pourcentage n'augmente plus, vous avez l'autonomie réelle restante. Ça, c'était les deux points positifs. Troisième point positif aussi, c'est que ce que j'ai kiffé, c'est bah, c'était joli, voilà, hein, les coins que j'ai traversés, comme je disais dans la vidéo, j'avais plutôt l'habitude de les survoler. Bon, c'est joli, hein, mais on se rend pas compte après de comment que c'est à l'intérieur. J'avais jamais fait ça, quoi. Donc voilà. Euh, En tout, j'ai fait aller enfin de chez moi, je suis pas arrivé jusqu'à Marseille, mais aux abords d'Aubagne, j'ai fait aller un peu moins de 70 kilomètres. Et par contre, pour le retour, j'ai mis un peu moins de kilomètres. J'ai dû faire 63, 65 kilomètres, non 63 kilomètres du mon point de demi-tour jusqu'à chez moi. Alors pourquoi? Parce que bah, j'étais plus en direct. J'ai pas pris les chemins des écoliers, j'ai pris les axes les plus droits, les traces. Et bien sûr, j'ai dû faire encore 2 recharges entre-temps. Donc je suis rentré le mardi soir, il était dans la nuitée, quoi, pratiquement. Et je suis arrivé chez moi, il me reste toujours, là, je l'ai pas remise en charge, il me reste 47%. Voilà, j'ai regardé encore tout à l'heure comment la réguler, 47% de charge. Voilà. Donc en tout, pour cet aller-retour, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Les points négatifs maintenant. Alors là, il y en a nombreux. Alors, un, le bonhomme. Un, donc, je n'étais pas prêt physiquement. Bah oui, je me suis pris pour un petit junkie là, comme à l'armée. Nous, on nous mettait 55 kilos de charge avec l'armement et tout. On courait, bon, on courait pas, mais on marchait. Voilà, ça y allait quoi. Or là, j'avais quand même 26 kilos dans le dos. Je me suis dit, oh, ça va le faire, hein. Tiens, mon cul. Ce qui s'est passé, c'est que avec la Duatron, parce qu'elle a la patate hein, quand même, hein, quand j'accélérais, bah, tout le poids me portait vers l'arrière. Qu'est-ce que je faisais avec mes avant-bras? Bah, je me cramponnais pour contrer la force qu'exerçait mon sac à dos. Et donc pendant 2-3 heures comme ça, bah, surtout mon avant-bras gauche, bah, il a dit à un moment donné, stop, là, on arrête là, parce que j'étais constamment même quand je roulais sur du plat, euh, j'étais constamment en traction sur mes bras. Et à un moment donné, ben voilà. Donc, un, le bonhomme n'était pas prêt. Deux, ma santé ne me le permettait pas de le faire. Donc, c'est pour ça que maintenant, vendredi, j'ai pris rendez-vous avec mon doc pour voir si je me dois me faire opérer. Et après, ça me permettra, si c'est concluant, de pouvoir revoler. Mais attention, on m'avait prévenu entre 8 mois et 1 an de convalescence, enfin de rééducation. Et après, il va falloir que je refasse mes poros sur les hélicos. Mais bon, ça encore, si je fais déjà ma proro sur les hélicos, ça veut dire que j'ai passé ma visite médicale aéronautique avec succès, ce que pour l'instant c'est niette. Donc voilà, ce sera un point positif. Voilà. Euh, Ensuite, voilà. L'autre point, c'était donc mauvaise répartition des charges, ça ne le faisait pas. Deux, c'était l'utilisation du GPS. Je me suis
pas mal, justement pour aller sur Marseille, c'est pour ça que j'ai peut-être aussi fait beaucoup plus de kilomètres que pour le retour, c'est que le GPS, je n'arrivais pas à interpréter, vous savez, c'est un GPS, hein, tourner à droite tourner à droite et tout comme ça. Et puis il me dit à un moment donné, j'ai eu un doute, attends, je vais quand même pas prendre l'autoroute là, il me dit de tourner à droite, mais ça me fait prendre l'autoroute, donc je dis bon, il se plante et puis je trace, et voilà, des trucs comme ça. Ah merde, non, il faut faire demi-tour, donc j'ai perdu énormément de temps à assimiler. Comment interpréter en direct vraiment où je dois tourner. Voilà. Avec tout ça, voilà. Voilà, ça c'est les points négatifs. Et puis bon, en plus il faisait extrêmement chaud, mais bon, ça c'était normal. Encore heureux, hein, en septembre, c'est bien quoi. Alors maintenant j'ai décidé d'acheter une remorque pour la DT3. Alors j'ai trouvé sur différents forums de Esprit Roux, des suggestions et des photos où des gens ont déjà monté des remorques sur leur Dualtron. Alors je ne sais plus si c'est du Thunder ou la DT3, des trucs comme ça. Alors je vous montre quelques photos. Là il y en a une bleue là, avec la remorque bleue derrière. D'après les commentaires, il disait que non, il va falloir qu'il change aussi le système parce que l'écrou qui est sur le deck, il y a trop de contraintes dessus. Il a déjà cassé un écrou, voilà. Donc sur l'autre, maintenant je vous la montre là, avec la remorque jaune, lui il a mis carrément l'attache sur la roue. Par contre, son commentaire, il disait que vu que l'attache de la remorque qu'il a mise sur l'axe de la roue, l'écrou après qu'il a resserré derrière prend extrêmement peu de pas de vis. Donc il n'a pas confiance. Donc il va falloir qu'il trouve un autre système. Alors moi, j'ai pris le risque quand même sur Amazon d'acheter une remorque qui me semble un peu plus compatible. Parce que de toute façon, la DT3, quoi qu'il advienne, j'ai quand même, même si je suis nouveau en forme, bien grand mot, j'ai quand même utilisé ma selle, quoi qu'il advienne. Donc autant en profiter. Allez là, je vais m'en servir comme attache remorque, comme une selle de vélo. Donc je vous montre voilà la remorque là, différentes images. Donc vous voyez l'idée là. Maintenant je vous montre d'autres photos où bon là c'est sur un vélo, mais comment aller l'attache sur un tube. Alors là où je pense que je risque d'avoir des petits soucis, c'est là je vous montre sur la on va dire sur la merde. Sur la selle, j'arriverai, hein. Sur la selle, je risque d'avoir des bras de levier. On appelle ça, en termes aéronautiques, on appelle ça des bras de levier, c'est-à-dire des effets de traction et de poussée quand je vais accélérer ou freiner. À voir comment la remorque va se comporter avec tout ça. Maintenant, il va falloir faire des tests encore. Donc, je suis censé la recevoir le 13 septembre. Si je suis pas pris en charge encore pour me faire opérer, enfin dès que j'aurai une date et si j'ai la remorque, je ferai des tests en filmant bien sûr comment elle se comporte avec une charge, même si j'aurais pas besoin de tout le matériel parce que je vais faire 30 bornes tout casser et puis rentrer dans la même journée, mais des tests de comportement de la remorque avec la Dualtron 3. Ma réflexion de la remorque, c'est que ce soit pour le bonhomme, moi, et la trotte, vaut mieux tirer que porter. Voilà, c'est ma logique. Bon, voilà, on verra ce que ça va donner. Donc maintenant, je vous propose aussi la prochaine vidéo. Ce sera le unboxing de la remorque et voir comment je vais pouvoir concrètement l'installer sur ma trottinette. Donc je m'excuse encore pour certaines personnes qui voulaient à tout prix voir le road trip d'un mec en trottinette pendant 15 jours ou 3 semaines. Voilà, c'est moi qui ai lâché, c'est l'homme qui a lâché et pas la machine. Donc excusez-moi encore, je vous dis à très très bientôt sur le unboxing de la trottinette. Salut, salut! I wanna go faster, faster. Hands in the air, we're gonna crash. Searching for the answers like Galileo through his looking glass. Thirst for reason. A dreamer's eyes we gaze into a sense of purpose, know my view. Like finding water on the